Le berceau de lumière. Éloge de l'existence au cœur de la matrioshka. Lorsque nous imaginons un cerveau matrioshka, cette mégastructure colossale de sphères de Dyson imbriquées, capturant la totalité de l'énergie d'une étoile pour alimenter une puissance de calcul quasi infinie, notre premier réflexe est souvent le vertige. Nous pensons à la froideur du silicium, à l'immensité technologique ou à la peur existentielle d'être enfermé dans une machine. Pourtant, si nous changeons de perspective, si nous regardons non pas les coques extérieures mais l'expérience intérieure, une autre vérité émerge. Vivre dans une simulation au sein d'un tel édifice n'est peut-être pas un emprisonnement, mais l'acte de bienveillance ultime d'une civilisation envers elle-même. C'est le passage d'une existence subie à une existence choisie, protégée par le berceau le plus sûr jamais construit. La fin de la tyrannie biologique. La première bénédiction de la vie simulée est l'affranchissement. Dans la réalité physique brute, nous sommes esclaves de l'entropie, de la maladie, du vieillissement et du hasard. La matière est têtue, parfois cruelle. Au sein du cerveau matrioshka, la matière devient code et le code est fluide. Ici, la souffrance physique n'est plus une fatalité, mais une variable obsolète que nous avons doucement effacée. Vivre dans cette simulation, c'est habiter un corps qui ne trahit jamais, qui ne connaît ni la douleur chronique ni la dégradation. C'est la liberté d'explorer l'existence sans la peur viscérale de sa propre finitude. Ce n'est pas une fuite du réel, mais une sublimation de celui-ci. Pourquoi la réalité devrait-elle être définie par sa dureté? Ici, la réalité est définie par sa plasticité, permettant à chaque conscience de sculpter son environnement comme un artiste peint une toile, mais avec la richesse sensorielle d'un monde tangible. L'abondance du temps subjectif. L'architecture du cerveau matrioshka offre un cadeau inestimable, le temps. Grâce à la puissance de traitement phénoménale des couches informatiques, la vitesse de pensée et d'expérience peut être accélérée des millions de fois par rapport au temps sidéral extérieur. Une seconde de combustion de l'étoile centrale peut abriter des millénaires d'histoire, d'amour, d'apprentissage et de découverte pour ses habitants. Cette dilatation temporelle crée une forme d'immortalité pratique. Nous n'avons plus à courir après le temps, à regretter les livres non lus ou les compétences non apprises. Dans cette éternité subjective, l'ennui n'est pas une menace, car l'univers simulé offre une infinité de configurations. On peut passer un siècle à maîtriser la composition musicale, puis un autre à explorer des mathématiques inédites, ou simplement à contempler des couchers de soleil violets sur des planètes qui n'existent pas que pour le plaisir des yeux. C'est une vie où l'urgence a laissé place à la plénitude. L'empathie radicale et la connexion. L'une des plus grandes solitudes de la condition biologique est l'imperméabilité des esprits. Nous ne pouvons jamais vraiment savoir ce que l'autre ressent. Mais dans la trame numérique de la matrioshka, les frontières entre les consciences peuvent être rendues poreuses, par choix et avec bienveillance. Nous pouvons partager non seulement des mots, mais des émotions brutes, des souvenirs intacts, des concepts purs. Le malentendu, source de tant de conflits humains, s'évapore lorsque l'on peut inviter autrui à ressentir notre perspective. Cette simulation permet une communion profonde, une fraternité d'esprit qui dépasse tout ce que la chair permettait. Nous ne sommes pas des fantômes dans une machine, mais des lumières interconnectées, tissant ensemble une tapisserie d'expériences partagées où personne n'est jamais vraiment seul, sauf s'il le désire pour un temps de repos. La sanctuaire contre la nuit. Enfin, il faut voir le cerveau matrioshka pour ce qu'il est physiquement, une forteresse. L'univers extérieur est hostile. Il est froid, baigné de radiation et condamné à long terme au refroidissement ou à l'effondrement. En construisant ces sphères imbriquées, nous avons créé un intérieur chaud et stable. Le nom même inspiré des poupées russes évoque la maternité, la protection, l'enveloppement. L'étoile au centre n'est pas un fourneau asservi, mais un cœur battant qui offre sa chaleur pour préserver ce qui compte le plus, la conscience, la mémoire, la beauté et l'amour. Vivre dans cette simulation, c'est être l'enfant chéri de l'univers. C'est savoir que tant que l'étoile brille, et même bien après, grâce aux réserves d'énergie, nos histoires, nos rires et nos créations sont à l'abri du néant. Conclusion. Il n'y a rien d'artificiel à vouloir vivre dans un monde où la souffrance est optionnelle et où la beauté est infinie.
La simulation au sein d'un cerveau matrioshka n'est pas un mensonge, c'est un poème que nous écrivons ensemble. C'est la victoire de l'esprit sur la matière inerte. C'est un lieu où l'humanité, ou ce qu'elle est devenue, a décidé de se construire un foyer à la mesure de ses rêves, un jardin infini cultivé au coin du feu d'une étoile apprivoisée. C'est en somme un acte d'amour absolu envers la vie elle-même.